Mardi 21 février 2017, une charte nationale de l'accès au droit a été signée à la chancellerie par le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, et par 7 associations et fédérations. Droit d'urgence, les Restaurants du Cœur, le Secours catholique, la Fondation Abbé Pierre, ATD Quart-Monde, la CIMAD et le RENADEM. L'objet de cette charte est de définir les valeurs, les objectifs communs, les principes fondamentaux, ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'accès au droit et l'accompagnement des personnes les plus démunies. Pour le ministère, c'est évidemment une forme de reconnaissance pour ce travail irremplaçable que vous faites, sans le domaine associatif, sans l'investissement philanthropique, dévoué, altruiste qui anime vos membres et vos salariés. Alors il y aurait dans ce pays beaucoup plus de défavorisés, de pauvres, de fragiles qui n'auraient pas accès et à qui vous offrez par cette rencontre la possibilité de construire quelque chose pour pouvoir être mieux protégé ou avoir une liberté qui est garantie. Plusieurs représentants des associations ont rappelé l'importance de l'accès au droit dans la lutte contre la pauvreté, mais aussi l'existence de fractures sociales qui fragilisent les plus démunis, telles que la fracture numérique, mais aussi la fracture du vocabulaire. Cette incompréhension du langage juridique qui éloigne tous les jours une partie des citoyens de la justice et de leurs droits. Les plus pauvres n'ont pas accès aux mêmes droits que les autres, et ça c'est important de le reconnaître. Le droit à la santé, à l'éducation, au travail, au logement, la réalité des personnes les plus pauvres, c'est qu'elles n'y ont pas accès et qu'on ne pourra efficacement lutter et rendre effectif cet accès au droit que si on tient compte de la parole des plus pauvres, de la réflexion des plus pauvres. Ce n'est pas simplement de les écouter, c'est de les associer à des décisions qui les concernent. Vous ne pouvez pas imaginer quelle est la nébulosité du langage qui est utilisé dans les juridictions. Totalement inaccessible. Donc il faut des courroies de transmission entre les personnes qui sont en grande difficulté, qui sont parfois convoquées devant les tribunaux. La charte se veut un outil de développement du réseau de partenaires, tant au niveau national que régional et départemental. C'est les 101 conseils départementaux de l'accès au droit qui seront les vecteurs privilégiés pour mettre en œuvre la déclinaison locale et concrète de cette charte. La charte sera évaluée 2 fois par an par un comité de suivi du dispositif qui dressera le bilan de sa mise en œuvre.